Bonjour, je suis le frère Karl du Gabon. J'aimerais vous parler de ma première rencontre avec le diable et de ma guerre spirituelle avec des satanistes. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde dans lequel existent plusieurs réalités spirituelles. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu restent ignorants de ces réalités, raison pour laquelle ils mènent des vies chrétiennes religieuses et froides. Chapitre 1, ma première rencontre avec le diable. Un jour j'ai été invité par un merveilleux frère appelé Eleado à prendre part à une agape du côté de Rio, à Libreville. À cette agape qui devait commencer à 14 h, il y avait plusieurs chrétiens. Il y avait plusieurs frères et sœurs tels que Samuel, Chloé et Arsène. Alors que j'étais hors de la maison avec quelques frères en train de s'exhorter à la persévérance et à la puissance de Dieu, l'onction prophétique tomba sur moi et mes yeux spirituels se sont ouverts. Je pouvais voir avec précision les vies personnelles de tous ceux qui étaient présents dans la salle d'agape. Puis, on nous fit signe de nous rapprocher pour commencer les moments. Quand le frère Eleado commença l'enseignement sur le fait d'aspirer aux dons spirituels dans les limites de la parole comme l'apôtre Paul l'a conseillé, une forte présence du Saint-Esprit se répandait comme un parfum dans toute la maison. Alors le frère Eleado me fit signe de m'approcher pour intervenir. Je suis allé dans le même élan que le frère et j'ai encouragé tous ceux qui fuyaient l'appel du Saint-Esprit à s'y conformer. Dès mon intervention, une onction prophétique puissante du Saint-Esprit tomba sur les frères et sœurs présents dans la maison et ma vision spirituelle s'est ouverte. Je pouvais voir la maison en feu et plusieurs frères et sœurs que Dieu remplissait en esprit. Au bout d'un moment, Dieu me permit de prier pour une sœur qui était dans la sanctification mais qui était stérile. J'étais choqué de cela. Mais, le Saint-Esprit m'expliqua que c'était à cause des liens de sa famille. Après avoir prié pour la sœur, elle fut délivrée par le Saint-Esprit. Puis, je vis en vision ouverte le ciel s'ouvrir et un grand trou s'était formé dans le firmament. Je pouvais voir le ciel astral et les sirènes du deuxième ciel. Elles avaient le corps de femme, la queue de poisson et les ailes de chauve-souris. Elles nous regardaient dans les airs et étaient attentives à tout ce que Dieu faisait au milieu de nous. Mes visions étaient tellement poussées et remplies d'autorité que beaucoup tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur un frère et me dit « Karl, j'ai appelé ce jeune homme l'homme aux genoux en or. » Au même instant je pouvais voir les genoux de ce frère, transfigurés en or pur et une huile sainte couler sur sa tête et se répandre sur tout son corps. Dieu lui donna autorité sur les sirènes de l'air et déclara qu'il remportera ses victoires à genoux car nous sommes dans les lieux célestes en Yehoshua. Nous sommes d'abord loin dans l'éternité et cette onction agit sur notre esprit. Il est important de dire que j'ai été saisi par le Seigneur de 14 h à 22 h, non-stop, tellement Dieu voulait équiper son peuple. On n'avait pas pu manger ce jour-là bien qu'il y avait de la nourriture. J'ai pu voir le Seigneur se réjouir parce qu'il avait pu attraper ceux qui le fuyaient depuis longtemps. Après l'agape, nous nous sommes séparés et chacun a rejoint son domicile. Je vivais dans un quartier aisé appelé Louis, non loin de derrière la prison, dans une villa de la famille. Je n'étais qu'avec le gardien. Après avoir mangé, j'ai rendu grâce au Seigneur pour ce qu'il avait fait à l'agape puis je me suis endormi. Au milieu de la nuit, j'ai fait une vision et dans cette vision je me trouvais dans une école devant un homme qui n'avait pas une taille humaine. S'étant approché de moi il me dit « Je veux que tu fasses un pacte de sang avec moi. » J'ai refusé. Il a encore insisté et me dit « Tu ne seras pas obligé de tuer toi-même. Je pourrai t'envoyer des démons à qui tu ordonneras d'aller prendre le sang dans les familles que tu auras choisies. » Quand il m'a dit cela, j'ai eu une vision dans laquelle je pouvais voir comment j'envoyais des démons dans des familles. Ces démons ont produit une dispute entre deux frères qui s'est terminée en drame car l'un a fini par poignarder l'autre. Le sang de la victime a été récolté par un démon et apporté au diable. À la vue de cela, j'ai encore refusé. Il dégageait une telle présence démoniaque que je ne pouvais pas me tenir devant lui. J'avais terriblement peur et je savais que c'était le diable lui-même. Il ajouta une dernière fois, « Vu que tu as peur de tuer, je vais te donner un moustique géant à qui tu ordonneras juste d'aller sucer le sang et il me l'apportera pour toi. » Ce démon qui avait l'apparence d'un moustique géant apparut devant moi mais j'ai fui car la présence de Satan était terrible. Une fois à la route, plusieurs êtres m'ont barré le chemin avec des voitures et sortaient pour venir m'attraper. Je savais que c'étaient des démons parce qu'ils n'avaient pas des tailles humaines bien qu'ils étaient comme des humains. J'étais comme seul sur la terre et je pouvais ressentir la domination du diable. À cet instant, le passage qui m'est venu à l'esprit est celui de 1 Jean 5, 19 qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Puis, je me suis réveillé en sursaut et me suis assis sur mon lit. À ma grande surprise, le diable était en face de moi. Il avait une robe à capuche rouge et cachait son visage. Curieusement, je n'avais pas peur de lui.
Je suis descendu de mon lit pour aller vers lui et je lui ai dit, « Satan, je ne t'ai rien fait, c'est Dieu qui m'a utilisé dans cette agape. Si tu as un problème, va vers Dieu. » Mais le diable ne parla pas et me regarda fixement puis il disparut. Alors j'ai pris mon téléphone, et me suis connecté sur WhatsApp pour raconter aux frères Eleado ce que j'ai vécu, par audio. Peu de temps après je me suis allongé pour dormir. Le diable m'est encore apparu sur mon lit et m'a étranglé en disant « Pourquoi tu as dit cela à Eleado ?» Puis il a disparu. J'ai rendu grâce au Seigneur et me suis endormi car Dieu avait mis la paix dans mon cœur. Suite à ces événements, j'avais décidé de prendre des temps personnels beaucoup plus profonds dans la consécration. Par conséquent, mon discernement des esprits devenait plus poussé et précis et je ressentais et voyais des anges sans même être dans une attitude de prière. Quelque temps plus tard, j'ai reçu la visite d'un frère avec qui je travaille qui s'appelle Dave. Lorsque nous étions dans la chambre en train d'écouter des témoignages du pasteur Kenzo Atsushi, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu 3 anges près de mon lit. Celui qui était au milieu était très grand et puissant. Cela a attiré mon attention parce que cet ange ne faisait pas partie de ma garde spirituelle rapprochée comme nous le montre le passage de Psaume 34, 8 qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Tout de suite j'ai compris que Dieu avait ajouté un ange de la guerre à mes côtés à cause des combats spirituels à venir. Après avoir partagé cette vision au frère Dave qui était avec moi, le Saint-Esprit lui montra une femme et qu'il décrivit avec précision. Dieu pouvait lui dire que c'était une femme sataniste qui avait fait un pacte de façon volontaire avec Satan et Mami Wata, qui lui donnait des entreprises de cosmétiques pour envoûter des personnes. Puis, en un instant le Saint-Esprit me transporta en esprit chez cette sataniste qui fixait notre maison avec colère. Elle ne pouvait pas me voir car j'étais caché en Jésus-Christ. Je pouvais comprendre que Satan avait donné l'ordre à tous ses agents du secteur de nous attraper et de me conduire à lui de force. Après la visite du frère, j'ai encore pris du temps dans la prière et Dieu ne me disait rien. Alors que je dormais, j'ai vu un homme sataniste entrer dans ma chambre. Mes yeux spirituels se sont ouverts et cet homme a placé sa main dans mon corps, saisi l'épaule de mon esprit et a essayé d'emmener mon esprit dans la mer mais il ne pouvait pas car mon esprit lui tenait tête. La même semaine, dans une vision pendant la nuit, un démon géant a essayé de m'attraper dans une forêt. Face à lui j'avais la taille d'un enfant de 3 ans tellement il était grand. Mais je rigolais parce qu'il ne pouvait rien contre moi. À mon réveil, je suis sorti de la chambre pour le salon afin de réfléchir sur cette vision. Alors je me suis allongé sur le coussin et sans contrôler ce qui arrivait, je suis tombé en extase et mon esprit a quitté mon corps. Je pouvais voir mon corps sans vie et une sirène des eaux qui se tenait devant moi. Elle me dit, « J'ai failli t'avoir cette nuit mais tu as eu la chance. » J'ai dit à ce démon, « À genoux au nom de Jésus-Christ », mais elle refusa et s'agita. En un instant je suis revenu dans mon corps, choqué par l'expérience et frustré de voir la sirène des eaux refuser de se soumettre. J'ai commencé à marcher dans le salon puis je me suis allongé à nouveau. Je me suis retrouvé hors de mon corps en face de ce démon. Je ne savais pas comment cela s'était produit. J'ai alors donné l'ordre au démon de s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Il a poussé des cris terribles et s'est agenouillé à cause de la puissance du grand nom. En un instant je me suis retrouvé dans mon corps. L'expérience s'est passée à 9 h du matin. Des jours après, j'étais à la maison, et en regardant l'actualité je suis tombé sur l'annonce de la mort d'un artiste ivoirien nommé Arafat. À la vue de cela, mon cœur a été rempli de tristesse car je pouvais ressentir la tristesse de Dieu pour lui. Pendant que je pleurais dans ma chambre, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire avec une voix remplie de tristesse, je l'avais averti, mais il ne m'a pas écouté. Après cela je me suis allongé sur mon lit pour dormir. Une fois allongé, ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai vu une sirène de la guerre vêtue d'une armure d'or. Je n'ai pas fait cas d'elle car j'étais sûr de mon état spirituel. Quand je me suis endormi mon corps a été physiquement paralysé et j'ai entendu la sirène de la guerre dire à haute voix, on va lui montrer le démon responsable et qui gère le coupé-décalé en Côte d'Ivoire et dans le monde afin qu'il le dise aux autres hommes. Étant paralysé avec les yeux ouverts, j'ai vu ce démon entrer dans ma chambre. Il avait la tête d'un buffle noir aux yeux rouges avec un corps d'homme très musclé. Il s'approcha de moi. Très étonné, j'ai pris peur et aussitôt il a reculé. Ensuite, plusieurs démons ayant de longues griffes ont griffé mon corps spirituel et m'ont attaché physiquement. Je pouvais ressentir la douleur des griffures dans ma chair. Puis, mon esprit a quitté mon corps et j'ai entendu la sirène dire « Je vais te montrer le démon Gabriel, celui qui trompe les chrétiens. » Elle faisait référence à celui qui trompe les catholiques. Il était très beau de taille et de visage. Après je me suis retrouvé dans mon corps et Dieu me dit dans mon esprit, j'ai permis cela parce que je veux que tu sois dans la prière. Frères et sœurs, le combat spirituel est réel.